Bonjour. Cette semaine, le lectionnaire nous offre un texte du début du livre de Jérémie. Et lorsque Jérémie est appelé à être un prophète, un porte-parole pour Dieu, et souvent dans nos églises, on entend des expressions comme on doit avoir la proclamation des prophètes, on doit reprendre ces mots-là puis de les réapproprier parce qu'on lit ce qui est dit, puis c'est quand même très inspirant. Il parle de protéger les pauvres, d'aider les gens, de la justice sociale. C'est très inspirant. Cependant, il y a une chose que soit qu'on ne sait pas, soit qu'on oublie, c'est que les prophètes n'étaient pas nécessairement aimés, respectés ou écoutés de leur vivant. Et c'est un des grands problèmes qu'on voit. Moïse, qui est considéré comme le plus grand des prophètes du Premier Testament, ben, pendant 40 ans, les gens n'arrêtent pas de chialer, puis de se plaindre, puis de lui dire pour qui tu te prends. Puis Élie est obligé de se cacher pendant 3 ans du roi Ahab et de Jézabel. Et il y a plusieurs histoires comme ça. Et Jérémie, c'est ça, c'est son histoire. On voit dans le texte, je vais prendre ma Bible, j'aurais dû, pour déraciner, renverser, détruire et démolir. C'est un peu ça que Dieu l'appelle à faire, puis c'est une grande partie de son message. Mais les gens ne l'écoutent pas, ne sont pas intéressés. Jérémie semble être un prophète pendant une période de très grande instabilité politique, beaucoup de coups d'État, de renversement, puis lui il dit mais ça marche pas cette histoire-là. Pas grave, les gens ne l'écoutent pas. Puis ensuite, ben, il dit ben là l'armée s'en vient, on va se faire démolir. Puis si on ne change pas, il faut changer. Non, c'est pas grave. Puis lorsque Jérusalem tombe, puis les gens partent en exil, ben Jérémie pourrait bien dire haha, je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit. Mais ça sert à quoi, là, à cette étape-là? Il n'y a plus grand-chose à faire, là. Et parfois, dans nos vies, on se sent un peu comme ça, je peux dire. Euh, on trouve qu'on a des bonnes idées. Je pense qu'on a un message intéressant à offrir. Cependant, on ne peut pas dire que les gens nous écoutent beaucoup. Là. On regarde dans le monde qui nous entoure, on regarde les conditions de vie des Autochtones, on regarde ce que les réfugiés puis les immigrants vivent, tout le discours autour de ça, là, comment ils sont dangereux. On regarde tout ce qui est la question des changements climatiques, puis comment on est appelé à respecter la création de Dieu, puis on essaie d'emmener un message positif là-dedans, puis on n'a pas l'impression que ça fait une si grosse différence. On regarde nos gouvernements, puis on regarde les gens, puis par moments, c'est déprimant, puis même si au bout de la ligne, oui, on a raison, mais on a l'impression que ça va être trop tard. Là. On peut bien dire dans plusieurs années au niveau des changements climatiques, haha, on avait raison, hein? Mais on va être dans le trouble, là. Ce ne sera plus le temps de dire ça. Là. Puis des fois, on se demande, mais à quoi ça sert tout ça? Là? Il doit y avoir un avantage quelconque, une récompense, quelque chose. Jérémie se pose beaucoup cette question-là à travers le livre. Il y a des moments de découragement, puis il y a le coup d'abandonner. Et dans le texte, ce qu'on lit, un peu la récompense, c'est je te connais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Certains diront, ouais, big deal. Il aurait pu en prendre un autre. Tu sais, je veux dire, tu es obligé de vivre cette vie de misère-là et de difficulté. Mais à quelque part, il y a de quoi d'intéressant là-dedans parce que un des profonds désirs de plusieurs êtres humains, c'est d'être en relation.
amoureuse, amitié, peu importe, mais c'est d'être en relation avec quelqu'un, puis le nec plus ultra, c'est d'être dans une relation intime. Une relation où tu as l'impression que tu es avec quelqu'un, puis tu peux partager, la personne te comprend, puis tu comprends l'autre personne, puis tu n'as pas à te justifier, t'as pas à... Puis ça, on vit ça en couple, en amis, en famille, plusieurs façons. Et c'est ça qu'on a ici. C'est ça la promesse, c'est ça l'affirmation. Ça va au-delà d'une promesse, c'est une affirmation que Dieu dit à Jérémie, puis nous dit à quelque part, je te connais, tu es important pour moi. Puis on a une relation, puis on est tellement proche, on est tellement tricoté serré là, que c'est depuis le début que je suis là, moi là. Puis je vais être là jusqu'à la fin. Et c'est peut-être le côté réassurant de toute cette histoire-là. Oui, c'est pas facile. Oui, il y a des moments que c'est frustrant. Mais en échange, je pourrais dire, on a justement quelque chose qui satisfait nos besoins, un de nos besoins les plus fondamentaux, les plus profonds. Une relation très intime, une relation privilégiée, je pourrais dire, une relation spéciale avec Dieu. Et je vous souhaite cette semaine d'être capable d'avoir le courage des prophètes, de continuer à proclamer d'une manière ou d'une autre. Là, je ne vous dis pas d'aller au coin de la rue puis commencer des grands discours, mais de partager un message positif qui n'est peut-être pas nécessairement toujours populaire, peut-être pas nécessairement toujours positif, hop la vie, mais un message important à être partagé. Et de vous rappeler que oui, ça va être peut-être difficile, mais en échange, il y a de quoi de bon. On n'est pas tout seul là-dedans. On a les uns les autres et surtout, on a Dieu qui est proche de nous, puis qui nous aide, puis qui nous aime. Bonne semaine, portez-vous bien et à très bientôt.